Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast. Alors, le podcast va être sur des créations que j'ai faites au mois d'avril. Et j'ai deux coutures, des encours en tricot et un projet fini en crochet. Je n'ai pas beaucoup de choses, mais bon, je préfère faire un podcast sur la fin du mois d'avril. Aujourd'hui, on est le 29 avril, lundi. Et donc, je préfère vous faire un podcast parce que après, je vais faire beaucoup de cousettes et donc j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, je préfère faire les choses comme ça. Voilà. C'est moi qui décide. Bah, si, comme je vous ai dit, je suis seule à décider. Alors, on va commencer par le... Et puis, je vous montrerai à la fin enfin, je vous dirai ce que vont être mes projets que je souhaite faire sous peu. Souci, on fera ça. Alors, au tricot tout d'abord. Alors, j'ai l'impression que je suis en train de tomber. Au tricot tout d'abord, j'ai fait avec Minimalou sur YouTube. J'ai fait le pull flax. Donc c'est un pull. Le pull flax, c'est un pull de Tin Canis. Vous avez le patron et vous avez une application qui vous aide à construire votre pull. C'est un modèle gratuit. Vous avez plusieurs modèles. Donc celui-ci, d'abord je vais vous parler du modèle et après je vous montrerai les autres modèles qu'il y a. Donc ça peut être un modèle femme ou homme. Parce qu'il y a ça fait les deux en fait. Et ça se porte au niveau du nombril, enfin du bas du nombril. Moi, comme j'ai une forte poitrine, je l'ai un peu allongé un tout petit peu plus. Parce qu'il me semble que j'ai mal compté mes mailles et qu'il me manque à peu près 8 mailles. Je vais vous montrer. C'est un encours. Parce que je me suis trompée, je l'ai mis en pause. Non, je me suis trompée, je l'ai refait au niveau du... Je vais y arriver. Alors, c'est un patron en anglais. C'est au niveau des raglans. Ouais. Oui, moi, vous avez les mots, peu m'importe, peu m'importe. Et le problème, je comprends mieux en anglais, mais je me suis trompée. Parce que j'ai suivi le tuto de Minimalou et à un moment donné, elle m'a perdue. Mais c'est de ma faute, hein. C'est pas de la sienne. Hein. Je me suis perdue toute seule. Donc sur le Discord, on a un Discord pour papoter du pull. Et elle m'a expliqué pourquoi, parce que j'avais oublié des mailles. Si, j'avais oublié des trucs à faire. Donc j'ai recommencé. Parce qu'elle m'a dit non, mais pas la peine de recommencer, tu peux adapter, machin. Mais non, il veut aller mieux que je recommence, parce que sinon j'allais pas avoir le même pull que tout le monde. Elle ne saurait pas ressembler au modèle. Donc, ce pull se construit top-down, je crois. Donc du haut vers le bas. On fait donc on commence par l'encolure en côte. En côte 1-1. Après, on fait le corps. On fait les raglans. On fait tout en jersey. On fait des côtes dans le bas. Et sur les côtés, vous avez des bandes de point mousse. Donc ça donne ce pull-là. Voilà. Et donc moi, j'ai fait mon pull avec la laine que Minimalou préconisait. Donc c'est de la laine de Drops de Alaska, le coloris 71. Et en fait, je trouve que c'est super gros. Et en plus, j'ai commandé, alors, je sais plus, 18 pelotes, je crois, sur Kalidou. Et en fait, j'ai pas utilisé beaucoup de pelotes jusqu'à présent. Voilà, pour faire ça, j'ai utilisé environ 6 pelotes. Donc avec... Il y a un avion de chasse qui passe. Je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, il fait du bruit. Donc j'ai fait une bonne longueur pour mon pull. Là, il me manque à changer mes aiguilles, à faire les côtes. Je m'étais trompée ici, dans les raglans. Donc j'avais oublié des points. Et ici, vous voyez, vous avez
le haut de la manche, donc l'épaule, vous avez des points mousse. Donc à mon avis, on va continuer ce truc-là sur toute la longueur de la manche de points mousse, je suppose. Ben, normalement, oui. Donc voilà, j'ai mis la manche en attente. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée parce que sinon il faut tout recommencer, ça va me saouler. J'ai été bloquée après le raglan parce qu'il y avait marqué 8,75 je crois pouces, donc ça faisait 21 et quelques centimètres en centimètres. Et alors j'étais bloquée parce que je me suis dit mais après le raglan faire 21 cm ça fait beaucoup trop. Après on fait la séparation des manches, vous voyez. J'ai dit mes manches elles vont arriver très bas. Alors il y a une dame, j'avais demandé à Minimalou, je sais plus son prénom, tu m'excuses hein, si tu passes par là, et elle m'avait dit mais montre-moi une photo de ton pull et tout ça. Et le temps que je le mette et que je parle et tout ça, il y a une dame qui m'a répondu et qui m'a dit ah mais oui mais moi je fais la même taille parce que Minimalou elle fait pas ma taille, moi je fais j'ai pris la taille, je vais vous dire. Je ne vais pas marquer quelle taille j'ai fait, j'ai juste entouré les... J'ai pris la taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Alors 15, ça fait du... Je crois que c'est 2XL. 2XL j'ai pris. Donc j'ai fait un autre avion de chasse. On n'est pas loin d'une base militaire. Oui. J'ai fait donc mon échantillon. Et la laine, je la trouve trop épaisse. Vous voyez l'épaisseur de mon pull. Alors je vais essayer de refaire ce pull là mais en figurine. Si. Parce que ça vous voyez, c'est trop épais pour moi. C'est trop épais, trop épais. Donc là, il ne manque plus que faire les côtes et les manches. Après, j'aurai fini. Donc c'est un pull qui va au niveau de la taille. Voilà. Au niveau de la taille. Donc moi, j'aime bien. Parce qu'après, je mets des... Comme vous savez, j'aime bien les tuniques. Et donc, je laisse dépasser la tunique en dessous. Donc l'hiver, c'est pas mal. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il va m'aller. Parce que j'ai pris 2XL, mais avec la laine qui n'est pas très élastique. Je ne sais pas si ça va passer. Alors, comme j'ai pas de bloqueur de... J'ai mis un élastique. Comme ça, je perds pas mes mailles. Voilà, voilà. Donc, ça, on peut le faire pour homme. Après, vous avez sur l'application de Tinkanit, vous avez plusieurs modèles de patrons qui sont aussi gratuits. Donc, c'est tout en anglais. Hein. Par contre, là, il n'y a pas de traduction. Hein. Et moi, j'ai téléchargé... Donc, il y a même pour faire... ce pull-là, vous pouvez le faire aussi pour enfants. Donc, ça va de 0 à 10 ans. Et après, vous avez la taille XS, S jusqu'au 6XL. Ouais, 6XL. Alors, il y a marqué... Alors, vous pouvez faire plusieurs tailles. Vous pouvez faire aussi, alors c'est ce que Minimalou a fait, vous pouvez faire le dos plus... Le devant plus court et le dos plus long. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le voir dans sa chaîne YouTube, elle vous montre comment on fait. Moi, j'ai pas fait ça. Ça me cassait déjà la tête parce que j'avais refait. Ça m'a un petit peu énervé. Et vous avez un patron en plus. Vous avez un patron de bonnet. Vous avez... alors, je ne peux pas regarder parce que c'est avec mon... Mais je crois qu'il y a un gilet. Il y a plusieurs choses. Vous pouvez aller voir. Vous avez des patrons gratuits. Et vous pouvez sélectionner votre taille. Et en fait, vous pouvez passer les étapes. Et c'est très bien fait et c'est gratuit. Donc le pull flax, je vous recommande. Si, je vous recommande. Alors c'est une laine qui est marron à la base, mais qui a des reflets orange.
J'ai même des petits défauts, oui, qui dépassent et ça fait des trucs orange. Alors, j'espère qu'au lavage, ça va pas rétrécir. Et j'espère que ça va pas perdre la couleur. Parce que si ça devient orange, je suis pas sûre de trop aimer. Alors, j'ai perdu ma laine. Voilà. C'est de l'Alaska. Donc, c'est une pure laine. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un pull que je puisse passer un peu à la machine avec du superwash ou quoi. Fingering superwash, ça serait bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour le tricot. J'ai commencé aussi, mais je vais pas vous le montrer là parce que peu importe. J'ai commencé le gilet de comment comment elle s'appelle, Stéphanie Med. Et là, elle a sorti un patron. Alors, pour faire un châle, donc sur sa chaîne YouTube, vous avez tout. Vous avez un gilet, un pull, donc 2 pulls, un gilet sans manches, qui fait un pull sans manches aussi. Vous avez 2 tutos de chaussettes, un tuto de châle, et là, elle a fait une mini écharpe qui ressemble à la scarf. Et je vais la faire parce que j'ai envie. Et donc, bah, ça concerne pour les débutants. Bah, si c'est pour les débutants, elle vous explique tout, elle vous montre tout. Et c'est super facile et j'aime bien. J'aime bien. Par contre, les tailles, j'ai peut-être pas bien pris ma taille de base. J'aurais dû regarder parce qu'elle a mis dans la barre défilante, elle a mis des infos. Et moi, bah, j'ai pas regardé. Moi, d'habitude, je fais du taille XL, mais ça, c'est taille XL de magasin. Et donc, il faut aller regarder le tour de poitrine. Et donc, il aurait fallu que je fasse le 2XL. Donc, je vais devoir défaire pour refaire. Si. Alors, en tricot, j'avais ce truc-là que j'avais commencé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait très longtemps. Que j'avais commencé ça. Alors, j'aime pas. Non, j'aime pas, ça me va pas, les rayures. Je pense faire des coussins avec parce que voilà, je vais plier ça en deux. Je vais faire vous voyez, je vais faire des côtes pareil ici et je vais faire un coussin. Bah si, parce que la couleur, j'aime pas du tout. Vous voyez, j'avais commencé l'autre. Et puis ça, c'est pareil, il faut que je fasse un gilet avec. C'est de la laine, j'avais commencé un cache-cœur avec, mais ça va pas du tout. Donc il faut que je fasse quelque chose avec, hein, parce que je vais pas laisser cette laine-là 36 000 ans. Voilà. Donc ça, c'est mes projets tricot. Donc je vais faire des coussins avec ça, avec cette laine, parce que j'aime pas les rayures. Ça me grossit, j'aime bien le rose, mais alors là, c'est trop de rayures. Et puis je compte faire le 13 KO. Alors pour votre info, alors bon, il n'est pas bien imprimé, mais le 13 KO, c'est un top-down pareil, que vous commencez par le haut et vous finissez par le bas, qui est plus long derrière que devant, qui a un col en mousse, qui a qui a un bord, au lieu d'avoir des côtes, c'est des points mousse, et qui se tricote en jersey avec des raglans. Et en fait, ce 13 KO, c'est un patron gratuit. Et il y a une fille qui le faisait sur YouTube. Et apparemment, elle va... Alors, comment elle s'appelle? Oh, zut, je n'ai pas noté son nom. Et en fait, la créatrice du 13 KO, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas c'est qui, Long avec Anna, a décidé que ben, elle n'aurait plus le droit de mettre cette vidéo sur YouTube. Et donc, à partir de juillet, du 1er juillet, elle enlève toutes les vidéos qui concernent le 13 KO. Donc, si vous voulez le faire, il faut le faire maintenant. Parce que si vous voulez finir 1er juillet, ou alors il faut noter toutes les petites annotations sur votre patron. Alors, c'est un patron en français. Voilà. Moi, il y a marqué laine DK. Pareil, moi, je ne vais pas le faire en laine DK. Hein, je vais le faire en laine type fingering. Parce que, voilà, parce que là, ils disent de la même quantité pour un mix fingering et mohair. Mais moi, le mohair, je ne peux pas. J'ai acheté du mohair l'autre fois pour faire le gilet de Stéphanie Maid. Là, et de Stéphanie, donc, elle s'appelle.
Et là, non, mohair, moi, je ne peux pas. Donc là, il a été fait en mohair. Je peux pas, j'aime pas cet effet moumoute là, je peux pas. Donc c'est, apparemment, c'est un pull pour les débutants. Donc comme je suis débutante en tricot pull, parce que je suis pas débutante en tricot, parce que je tricote assez vite. Vous voyez la partie, par exemple, la partie ici à là, je l'ai fait samedi, dimanche, avec des pauses. Hein. Je ne me suis pas passé des jours entiers à faire ça. Et je tricote assez vite, je tricote à la continentale. Je tricote avec la main droite et je lâche pas mon fil. Je fais pas, vous voyez, c'est... ouais. J'arrivais, je me suis entraînée à faire ça. Continuant dans le tricot, j'ai envie de faire la capuche de l'atelier Émilie, la capuche Montbec. Donc je l'ai acheté ce week-end. Et bon, c'est plus la saison, mais pour l'hiver prochain, ça sera très bien pour mettre avec une veste, parce que moi, je mets pas de capuche normalement, mais j'ai toujours froid aux oreilles, toujours froid au cou. Et donc, cette capuche-là, en plus, elle a un nom super rigolo. Et cette capuche-là, elle rentre bien dans la veste, vous voyez, et puis elle s'adapte avec toutes les vestes. Ça dépend de la couleur que vous avez pris de laine. Donc, elle se tricote. Il y a plusieurs tailles. Il y a de 0 à 3. Donc 0, 1, 2, 3. Et c'est bien. Parce que la circonférence et la hauteur sont ajustables. Donc il faut mesurer le tour de tête. Voilà. Il y a un échantillon. Donc c'est avec des aiguilles numéro 4. Elle est avec 2 fils de type fingery et type lace. Bon, moi, je ferai... parce que la lace, c'est pareil. C'est un peu comme la mohair. Oh, j'aime pas. Le modèle est tricoté en lace kid mohair soie. Voilà, mais je peux pas. Non, je peux pas. C'est une capuche amovible qui protège le cou et la tête. Et elle se tricote de bas en haut sans couture, tout en jersey. Voilà. Et si on a un manteau noir, eh ben, on fait une couleur qui pète. Comme ça. Donc ça, c'était mon tricot que j'ai acheté, enfin mon patron que j'ai acheté de tricot là. Donc on finit pour le tricot pour le moment. J'ai toujours le tricot de mon chéri à faire. Si, alors je lui ai dit, le pull flax, comme maintenant je suis calée niveau pull flax, je dis, je te ferai un pull flax, du coup, parce que ça fait homme. Parce que, je sais pas si je vous ai montré, mais il fait homme aussi. Attendez, je cherche la photo. Parce que j'ai imprimé pour garder une trace. Hein. Parce que, vous voyez, il y a pour femme, pour homme et pour enfant. Homme, c'est pareil. Hein. Je vais faire celui-là pour mon chéri. Voici. Comme ça, il sera content. Il aura son petit pupule. Donc ça. Après, pour le crochet. Crochet, j'ai pas beaucoup de choses. J'ai des choses en cours, mais j'ai pas beaucoup de choses de terminées. J'ai une chose de terminée. C'est le petit amigurumi, le printemps des Tutti Frutti. Comment elle s'appelle? Je fais tomber des trucs. Alors, je vais y arriver. De Lulu Compotine. Vous avez, donc c'est un patron payant. Vous pouvez l'acheter, je crois qu'il y a encore la promo. Parce qu'il y a 4 saisons. Donc là, moi, j'ai le printemps, mais il y a l'hiver, l'été et l'automne. Donc moi, j'ai le printemps. Et j'ai fait celui-ci. Là. Celui-là. J'en ai fait qu'un pour l'instant. Il y en a 5 à faire. Avec des couleurs différentes. Voilà. Bon, après, on n'est pas obligé de suivre les couleurs qu'il y a notées. Donc, je vous présente mon mini. Alors, j'ai pas respecté la dimension du crochet. Moi, j'ai pris un 3,5 parce que j'ai trouvé que cela, non, je trouvais pas mes crochets plus petits.
Et donc là, normalement, c'est du 2 ou 2,25. Donc en fait, ils sont beaucoup plus petits. Et moi, j'ai fait, ça fait, je sais pas combien de centimètres. Je vais vous dire ça. Hop, hop, hop. Bon. Il fait environ... Ouais, ça me paraît bizarre aussi. C'était en pouces. Il fait environ 15 cm. Voilà. Et normalement, il doit être plus petit vu que le crochet était tout petit. Bon. Alors moi, j'ai fait une petite accroche pour mettre... c'est une petite fraise. Pour mettre dans le rétroviseur. Et mon chéri m'a dit, bah moi aussi j'en veux un. Pour mettre dans ma voiture. On s'est regardé avec mes filles. Le père, il est en train de déconner. Que moi, je mette ça dans ma voiture, bah, je suis une fille, machin, mais lui, c'est bizarre. Alors j'ai dit, bah non, je te ferai un truc pour homme, quoi. Enfin, pas un tutti frutti, quoi. Il est pas bien. Il est pas bien, je vous dis. Donc, Lulu Compotine. Bon, alors, c'est des petites poupettes. Voilà, je pense pas acheter les autres patrons. Hein, j'ai juste acheté le printemps. Et il y a un cal qui est organisé par Deline Tricot sur Instagram. Deline Tricot, vous la trouvez aussi sur YouTube. Donc, si vous voulez y participer, ben, vous lui envoyez un message et elle vous inscrira à la conversation sur les tutti frutti. Voilà. Au crochet, j'ai toujours mon petit bonhomme qui joue du basket à faire depuis l'année dernière. Je ne l'ai pas continué. Non, parce que j'ai bugué sur certaines parties de réalisation des baskets. Et alors depuis, j'ai pas repris. Non, j'ai pas repris. Mais non. Voilà. Donc là, voilà, ça c'était mon projet terminé. Donc je vais en faire, je vais faire toute la saison avec le jaune là. Le jaune, il me plaît bien. Avec la petite marguerite. Il est trop mignon. Donc chaque tutti frutti a une petite particularité. Donc là, je pense que c'est le coquelicot. Il s'appelle Paco. Et vous avez les petits trucs qui vont avec. Oui, vous avez la chenille, l'abeille, le papillon, la coccinelle, le petit escargot, les fleurs, les pâquerettes. Ouais, moi j'avais fait le vert. Donc. Petit vert. Mais j'ai pas fait deux fraises, j'ai fait qu'une fraise. Voilà, voilà. Alors les yeux, c'était brodé. Le coton, c'est du DMC. Voilà. Puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire pour le crochet. Crochet, alors je suis pas sûre de faire la veste que je vous avais parlé avec les Granny Sunburst. Ça va faire trop... Comme je suis ronde, ça va faire trop haut. À moins que je fasse un gilet court, comme un peu le pull flax, vous voyez, qu'il s'arrête en dessous, en dessous de la poitrine. Peut-être. Je sais pas. Parce que ça va être trop pesant. Même ma fille, parce que je demande des conseils un peu à tout le monde. Et ma fille m'a dit non, maman, fais pas ça, ça va faire trop... C'est trop... Enfin, ça donne pas, quoi. Donc j'écoute, hein. Parce que c'est vrai que après, en y réfléchissant, ça va faire très... descendre de lit, quoi. Parce que je suis trop grosse. Ce serait une fille mince, enfin, c'est pas que je me dévalue, hein, mais une fille mince, ça lui irait très bien. Sauf que moi, comme je suis bouboule, ça risque de me... Alors, mes prochains projets au crochet, ben, c'est ça, c'est cette petite veste-là que je veux faire. Et puis, bah, c'est la mode en ce moment des grands carrés granny pour faire un gros sac avec une fermeture en métal. Et ben, je suis tombée dans la vibes. Comme j'ai de la laine, j'ai beaucoup de laine, beaucoup de coton, beaucoup de... Et ben, je vais faire ça. Bah si, vous dites que vous êtes content pour moi et puis c'est tout. C'est ça que je vais faire. Voilà, voilà.
Et puis j'étais voir Artisan en ce moment, ils font des promos sur les cours. Et il y a un cours de tricot pour faire un gilet. Et donc le patron est payant, il est à 4,20 € et le cours il est en promo à moins 50% je crois. Et donc c'est du pas à pas. Donc je vais peut-être prendre le cours et le patron. Voilà. Et puis il y a aussi un autre au niveau de la couture, parce qu'on va passer au niveau de la couture. Il y a Charlotte Jobert qui fait des cours sur Artisan pour faire la couture des culottes. Donc je pense que je voulais faire aussi la couture des soutiens-gorge, mais j'ai vu ça va jusqu'au 100G. Et moi, moi c'est pas 100, c'est 105 ou 110. Et donc ben, ça va pas enfin les patrons vont pas me convenir. Donc il faut faire des ajustements et tout ça, et je sais pas faire. Donc voilà. Niveau couture. Ah bah si, on va passer au niveau de la couture. Si vous n'êtes pas intéressé, bah, je vous fais des bisous. Alors moi, je comprends pas qu'on soit pas intéressé parce que il m'est arrivé de voir des podcasts de personnes qui font de la couture, du tricot, du crochet, etc. et qui disent bah la couture, ça intéresse personne parce que vous êtes intéressé par le tricot, le crochet. Et moi, je dis bah non, en fait, parce que des fois, il y a des filles, elles mettent les lectures qu'elles lisent avant la couture. Bah non, moi je suis pas intéressée par la lecture en fait. Donc je zappe. Mais pas la peine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est bizarre leur approche. C'est-à-dire que la couture, pour elles, ça ne vous intéresse pas, mais le livre, oui. Alors que moi, non. Moi, tout m'intéresse sauf le livre. La lecture, non. Ça m'intéresse pas. C'est une perte, enfin, pas une perte de temps, mais je veux dire, pour moi, c'est me mettre, comme je vois pas bien, voilà, ça m'intéresse pas. Donc arrêtez de vous dévaluer les vidéos parce que ce soit de la couture ou machin, de toute façon, la personne qui regarde des vidéos, elle va se fixer sur ce elle aime. Donc peu importe. Moi, je parle de tout, je vais pas catégoriser les gens, je vais pas mettre une chaîne de tricot et faire que du tricot. Enfin, moi, je peux pas. Moi, je fais un peu de tout, donc vous aurez de tout. Il y a des podcasts où il y a de tout. Si vous n'êtes pas intéressé, après, vous allez voir ailleurs. Hein. Alors, j'ai fait, si je le retrouve, parce que c'est pas gagné. Non, on va faire sur certains vêtements, et il faut que je les fasse. Donc, je vous présente je vous mettrai des photos portées. Mon boubou. Voilà, voilà. Mon boubou. Alors, il faut que je le repasse. Il faut que je le lave et que je le repasse. Mais, voilà mon boubou. C'est un boubou. Alors, c'est un boubou. Donc, vous pouvez avoir le tuto. Vous avez 2 vidéos. Une première qui vous explique comment le faire et tout ça, qui vous explique bien sur papier. Et le deuxième pour la réalisation. Donc, si vous voulez faire un boubou avec moi, ben, vous êtes bienvenue. Alors, c'est un boubou taillé en fonction de vos formes. Alors, j'ai adoré, c'est que j'ai eu un commentaire, je ne sais pas si tu passes par là, si jamais tu passes par là, j'ai eu un commentaire, oui, c'est trop collé à ton corps, tout ça. Ben, c'était le but, parce qu'en fait, je veux pas un boubou pour traîner à la maison, je veux un boubou pour sortir dehors. Donc, s'il n'est pas fileté par rapport à mon corps, ben, ça va faire un sac. Ben si, parce que les boubous, je pouvais faire un truc très simple. C'est plier mon tissu en deux, faire les coutures sur les côtés, et basta. Mais non, je voulais que ça soit fileté à mon corps pour pouvoir sortir avec. Parce que, ben voilà, sinon ça fait pas habillé, ça fait chemise de nuit. Vous voyez? Alors, si tu passes par là, ben, c'est pour ça que j'ai fileté à mon corps. Bon, et il méritait 1 cm à 2 cm de, de marge. Rajouter 1-2 cm de plus. Mais parce que j'ai des rondeurs, parce que le tuto, je l'ai fait pour tout le monde. Donc, je ne vais pas le faire que pour moi. Parce que si c'était que pour moi,
j'aurais rajouté des centimètres. Sauf que si c'est quelqu'un qui est filiforme, mince et tout, bah, si moi je mets des centimètres en plus, bah, ça va faire trop loose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que ça soit pour tout le monde, le tuto. Et donc là, moi, j'ai fait pour tout le monde. Donc j'ai fait par rapport à tous, pour toutes les tailles, pour tout le monde. Donc si je voulais plus large pour moi, j'aurais rajouté, d'ailleurs je le dis dans mes vidéos, sauf que la personne n'a pas trop regardé mes vidéos. Non, tu n'as pas regardé ma vidéo. Parce qu'elle m'a dit, mais oui, mais pour ça, tu aurais dû coudre les épaules. Elles sont cousues, mes épaules là, elles sont cousues à la surjeteuse. Donc elle n'a pas regardé ma vidéo, elle n'a pas regardé ni la première ni la deuxième, non. Mais elle m'a envoyé des messages, donc je réponds à ces messages. Voilà. Et si tu passes par là, il faut regarder les vidéos avant de mettre des messages. Oh, elle m'a dit ça gentiment, hein, mais voilà, je préfère préciser que je l'ai fileté exprès. J'ai fait par rapport aux courbes du corps. Parce que moi, j'ai des formes, mais il y en a certaines, elles n'en ont pas. Donc il faut faire, quand on fait un tuto, on fait pour la majorité. Et la majorité, c'est pas moi. Je l'ai fait pour que tout le monde puisse le faire. Que ce soit des rondes, que ce soit des minces, des... Enfin, voilà. Hein? D'accord. On a compris. Donc, si vous voulez faire ce genre de réalisation, donc un boubou ou... enfin, vous pouvez trouver le nom que vous voulez. Alors, moi, je l'ai fait avec du wax, mais vous pouvez très bien, c'est une idée de Laetitia de la chaîne Kitty Créatine, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, mais ça serait super. Elle dit, bon, moi, je ne vais pas le faire tout de suite, mais ça serait super que ça soit du tissu style asiatique, japonais ou... Ah bah, j'ai dit, bah, c'est une bonne idée. C'est une très, 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 très bonne idée. Donc, si vous voulez le faire, que ça ne soit pas en wax, hein, vous pouvez le faire en tissu basique. Hein. Vous pouvez le faire avec des fleurs, avec des petits bateaux, si vous voulez. Ça se fait dans tous les trucs. Moi, j'ai fait en wax, parce qu'un boubou, c'est en wax. Donc, je vais m'en faire un autre pour traîner dans la maison. Et donc, ça, à ce moment-là, je ne filtrerai pas par rapport à mes courbes, mais je ferai large, en fait. Je vais prendre la largeur de ma... Ici. On a laissé les trous pour mettre les... Donc, je vais calculer, je vais mesurer de là jusqu'à ma couture du côté de mon corps. Et je vais laisser pour passer les bras. Et puis sinon, je ferai 2 coutures droites. Et puis, je ferai un truc échancré beaucoup plus prononcé pour être à l'aise et pour traîner à la maison. Voilà, comme ça sera mon boubou de quand je rentre. Hop, 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 je me change, je mets mon boubou. Donc, je vais m'en faire 1 ou 2 parce que j'ai du tissu wax qui traîne par là. Donc, si vous voulez faire un boubou, alors moi, je me suis trompée parce que je voulais le faire plus long. Mais quand j'ai coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon maître, Ruban, il a décidé de m'embêter et donc j'ai coupé que 2 mètres au lieu de 2,50 m. Mais sinon, ça aurait dû aller jusqu'en bas de enfin, au niveau de mes chevilles. Et là, c'était ballot. C'était ballot. Je n'ai coupé que 2 mètres. Donc, c'est pas grave, hein, je mettrai avec un legging en dessous. Mais voilà. Donc, celui-là, je l'aime bien. J'ai beaucoup de tissus de celui-là. J'adore ce tissu-là et je vais me faire d'autres vêtements avec. Et donc, celui-ci, il faut que je le lave, que je le repasse parce que alors, c'est pareil, le biais que j'ai installé, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a le... Il y a une bestiole. Ah, mais on est à la campagne, il y a plein de bestioles partout. Il y a des gros 1000 pattes, comme ça. Bon. Si, j'aime pas les bestioles. Et donc, j'ai mis, au début, parce que j'ai fait des rushs, enfin, j'ai fait des vidéos, et je voulais mettre juste le biais derrière, au niveau du dos, et devant, faire un col. Et après, j'ai réfléchi,
Et je me suis dit, bah non, tu vas mettre le billet tout autour, machin. Donc j'ai plié mon billet. Je me suis pas embêtée, hein. J'ai pas fait la pose du billet normale. Comme j'avais surjeté, on sent sous les doigts le surjet. Donc j'ai plié carrément mon billet et je l'ai cousu. Et vous, si vous faites à la couture, à la machine à coudre, faites pose de billet normal et puis vous repliez. Voilà. Et donc j'ai fait derrière. Donc j'ai commencé par le dos et j'ai fini par le dos. J'ai fait tout le tour et par le dos. Voilà, j'ai replié un bout du billet et j'ai fait la couture. C'était assez simple. C'était assez long de faire les vidéos et tout, donc vous allez voir, c'est sur plusieurs jours. Mais je suis pas mécontente de l'avoir fait. Alors c'est vrai que c'est ajusté à pile poil à ma taille, mais je pense que je vais le mettre en habit, ça sera très très bien. Et puis avec le tissu que j'ai acheté bleu, ça ira très très bien pour faire un gilet dessus si le soir d'été il fera froid. Moi je l'aime bien, c'est ça qui est important. Ensuite, je me suis fait... Alors, c'est un patron de moi-même. Si. Et puis, en plus, le boubou, pour votre information, le boubou, c'est la première fois que j'en faisais un comme ça. J'ai pris des tutos un peu de Pretty Hero, de DS Diane, enfin, il y a plusieurs filles sur YouTube qui font des boubous en wax. Et moi, j'ai pris plusieurs tutos et je me suis fait mon boubou perso. Et elles sont filiformes. Donc, voilà. Moi, j'ai fait à ma sauce à moi. Après, vous prenez le tuto que vous voulez, le tuto de vos rêves. Voici. Après, j'ai fait un t-shirt comme ça. Alors, c'est un t-shirt. Donc, je l'ai lavé. Hein, et j'adore ce genre de tissu. Vous n'avez pas besoin de le repasser. Non. Alors, le col, le petit truc, comme c'est un col, c'est un tissu jersey, il rebique un petit peu. Donc, il faudrait que je passe un coup de fer pour le fixer. J'ai fait pratiquement tout à la surjeteuse. Il n'y a que les revers que j'ai fait à la couture. Hein, et les bras des manches. Et puis le bas du... J'ai fait un rentré. J'ai fait un rentré. Voilà, un rentré comme ça, double. Voilà. Et c'est génial parce qu'il est... je vous mettrai un portrait hein, sûrement, ou une photo, ou je sais pas. Et c'est génial parce que je l'avais commencé il y a quelques années. Et en fait, comme j'avais beaucoup maigri, il m'allait plus. Et c'est un jersey. Et donc, c'est des manches 3/4. C'est des manches chauve-souris. Je l'ai fait sur un t-shirt à moi. J'ai tracé directement sur le tissu. Donc, j'ai pas de patron pour ça. Et il est assez grand avec un col en V. Et ça me va très bien. Mon chéri m'a dit, oh, mais ça te va bien. Avec un legging. Vous voyez, il arrive au niveau de le haut de mes cuisses. Et ben, je l'aime bien. Donc ça, c'est ma couture. Et puis en plus, ça tient pas chaud. Pourtant, c'est un jersey épais, mais gris anthracite. Et je l'aime bien. Il est frais. Quand on le met, vous n'avez pas chaud avec, quoi. Et c'était un tissu que j'avais acheté. C'est un tissu que j'avais acheté au Portugal à 1 euro le coupon. Donc ça, c'était 1 euro, quoi. Plus le fil, allez, disons 1,50 € le t-shirt. Donc franchement, c'était pas cher du tout. Concernant le boubou, le wax que j'ai acheté sur African Wax, non, African Fabs. Ouais, African Fabs. Et c'est très bien. J'ai acheté 6 yards 2 fois, donc ça fait 12 yards. Ça fait environ 10 mètres de tissu, donc j'ai quoi de faire un pantalon, une robe. Et c'est pas très cher. Non, j'ai acheté en promo. Je crois c'était 16 €, je crois, les 6 yards. Si. Donc voilà mes petites cousettes du moment.
J'ai passé beaucoup de temps à faire le tuto parce que, ben, voilà. Enfin, je parle du boubou parce que je voulais faire les choses bien et j'espère que ben, ça a un rendu assez bien pour que vous puissiez le faire. Si jamais ça va pas, ben, j'en referai un. Je referai une vidéo si jamais vous n'y arrivez pas. Si vous avez besoin de renseignements, de toute façon, je suis toujours disponible. Ce que je vais faire aujourd'hui, demain et après-demain, c'est faire les cadeaux que je destine à des personnes au Portugal pour remercier de nous avoir aidés et je n'ai pas encore commencé. Donc je voudrais faire un sac bandoulière. Donc c'est, alors j'ai découvert cette dame il n'y a pas très longtemps. C'est 3 petits points création sur YouTube. Elle fait plusieurs choses. Elle fait des sacs. Elle a un sac cabas. Elle a un sac pour vous savez, comme les sachets là. Elle a un tuto pour faire plusieurs choses. Et moi, là, j'ai trouvé le sac bandoulière Luna. Donc, c'est le dernier qu'elle a sorti. Hein. Il y a le modèle adulte et le modèle enfant. Donc, vous pouvez aller télécharger vos patrons sur sa chaîne YouTube. En bas, vous téléchargez. Vous avez le patron pour le faire. Alors, c'est un sac style banane, mais en version bandoulière. Donc c'est très bien expliqué. J'aime bien sa façon d'être. C'est une dame qui est plus âgée que moi, mais peu importe. Hein, elle s'appelle Sarah. Voilà, et c'est 3 petits points création. Et je pense que c'est une dame qui va faire beaucoup de tutos gratuits. Et en plus, elle vous met les explications, le tuto, et elle vous montre pas à pas. Et elle explique très bien. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet que je veux faire. Et après, j'ai trouvé le sac Minou. Le sac Minou, c'est le de Make My Lemonade. Voilà, un sac avec un rabat et un bouton, je crois, un bouton pression. C'est un sac rectangulaire. Donc, vous avez patron. Je ne sais pas s'il est gratuit ou s'il est payant, celui-là. Parce qu'en fait, j'ai pris un abonnement. Vous avez un abonnement par mois, 6,50 € pour une durée de 3 mois obligatoire. Donc, ça fait que vous avez accès à tous les patrons de la bibliothèque. Donc, il y en a une panoplie. Alors, bon, ça va jusqu'au 50, 40, il y a des patrons qui vont jusqu'au 46, d'autres jusqu'au 48, d'autres jusqu'au 50. Donc, je ne sais pas comment ça taille. Donc, je me suis dit, tu vas le prendre au cas où tu maigrisses. Voilà. Déjà, celui de 50, je vais essayer de faire taille 50. Par exemple, le petit gilet, il y a un petit gilet sans manches en tissu. Et je vais essayer de faire en moitié jean, moitié... enfin, vous verrez au moment où je le fais. Et donc, j'ai pris un abonnement pour 3 mois à Make My Lemonade. Voilà, parce que j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé une chaîne YouTube grâce à une dame. Alors, je ne sais plus c'est qui. Hein. Mais j'ai trouvé une journaliste qui s'appelle Amy LBR, je crois, qui fait du tricot. C'est une journaliste qui a fait un burn-out, je crois. Et elle s'est mise au tricot pour déstresser tout ça. Et elle a fait sa première émission de tricot avec une personnalité. Et donc là, c'était l'invité, c'était Marie-Lou Berry. Et donc la fille de José Basco, du coup. Et j'adore cette fille. Si, bon, avant, je n'aimais pas son jeu d'actrice. Et j'ai trouvé dans Vilaine, je ne sais pas si vous connaissez le film, mais alors il mérite d'être connu. C'est Vilaine, c'est trop bien. Elle joue trop bien, elle est trop rigolote. Et c'est une fille qu'elle disait toujours oui, en fait. Elle disait oui, oui à tout le monde. Tout le monde la prenait pour un bouche-trou, hein. Et puis un jour, elle a décidé de dire non. Et alors, je me retrouve complètement dans ce flot de trucs non, non, non. Et, en fait, elle expliquait, enfin, si vous voulez aller voir, c'est trop bien. Et en plus, elle sait tricoter, que je ne savais pas. Voilà.
Et elle tricote en parlant d'un peu de ce qu'elle fait et tout ça. Et c'était très intéressant. Donc, si vous voulez aller voir l'émission sur YouTube, c'est Amy LBR, je crois. Et c'était trop bien. Et donc, elle a expliqué que quand elle était petite, elle a, elle a voulu faire actrice comme sa mère. Et en fait, elle était dans un film où elle était une petite fille qui devait être dans le cabinet d'un dentiste et qui disait oh non, maman, le monsieur il est trop moche parce qu'il avait des dents abîmées. Et rien qu'en disant ça, j'ai deviné le film tout de suite parce que j'adore ce film. C'est Ma vie est un enfer avec Daniel Auteuil et Josiane Basco. Et donc je ne savais pas que c'était elle, la petite fille, qui disait ça. Et elle a raconté que c'était la pire moment de sa life. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu renouveler l'expérience d'être actrice et elle a attendu qu'elle ait 20 ans pour faire, je crois que c'était son premier, c'était La Colo avec Omar Sy et puis le gars des Tuches, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, de Robin des Bois là. Je sais plus. Je l'ai sur le bout de la langue, mais. Et donc, quand elle a fait Vilaine, moi j'ai adoré et du coup, comme j'ai adoré, elle a dit que c'était son film qu'elle a, elle, adoré niveau tournage, niveau... bah, ça se voit, ça se ressent. Dans son jeu d'actrice, ça se ressent qu'elle était bien, qu'elle a joué comme jamais. Si, c'était trop bien, j'ai adoré. C'était une surprise de découvrir ça. J'ai découvert plein de monde, bah, comme la dame, là, trois petits points création. Il y a d'autres personnes aussi, j'ai rigolé. La fille à paillettes, je ne connaissais pas. Hier, je regardais son podcast et alors je me suis tapé une barre. C'est parce qu'elle est rigolote. Elle est rigolote, elle est spontanée et j'aime bien. J'aime bien. Euh, voilà. Après, j'ai regardé, comment elle s'appelle. Ça m'a fait de la peine. Ah, zut. Vous savez, c'est la personne qui a fait le trail tricot l'année dernière. Ah, c'est Cécile de Que font mes mains. Et ça faisait longtemps qu'elle faisait pas de podcast et je me disais quand même, peut-être, bah, elle avait, je sais pas, elle a eu un truc professionnel et tout ça, en plus, au niveau du tricot, ce que j'avais vu au Knitit à Lyon et avec son mari et tout ça, et elle était surbookée parce elle avait aidé une fille exposante, je sais plus c'était qui, et j'avais même pas pu lui parler parce qu'il y avait tellement de monde. Et, euh, et là, eh ben, ça faisait 4 mois qu'elle faisait pas de vidéo bah, depuis décembre et elle a eu une mauvaise nouvelle et enfin ils ont eu une mauvaise nouvelle et donc j'étais super triste pour eux. Euh, mais elle est revenue quand même faire un podcast donc ben, bravo parce que je sais pas si moi j'aurais pu. Mais c'est bien, hein. C'est bien parce que ça des si remarquez parce que c'est un exutoire. Enfin, quand on vient faire vidéo sur YouTube, c'est un voilà, on revit quoi. Enfin, ça aide le moral. Puis en plus vos messages gentils derrière ou vos vues nous, nous apportent du baume au cœur. Donc voilà. Donc j'étais très triste. Si vous voulez aller voir son podcast, n'hésitez pas parce qu'elle présente, bon, elle fait du tricot, du crochet et de la couture. Et elle s'habille à 99% fait maison, donc fait main. Ouais, bah, si, moi j'aimerais bien faire ça. Et elle fait des trucs géniaux. Et là, elle est dans la folie du sac, vous savez, en granit, le sac que je vous ai parlé tout à l'heure avec les grands granits là. Et bien, elle veut faire aussi, donc elle a commencé. Et Misty Fibrae est pareil. C'est la vibe du sac en granit. Et ben moi, je vais aller dans la vibes aussi parce que j'ai des chutes de laine et tout ça. Donc, voilà. Ouais, c'est ça que j'ai envie de faire.
Et j'ai plein de projets. Mais après, il faut avoir la santé. Voilà. Là, j'ai beaucoup papoté, j'ai super soif, donc je vais aller me faire soit un café boire un jus d'orange ou je sais pas. Alors j'essaye de maigrir, donc je vais arrêter tout ce qui est sucre. J'essaye. Parce que dans mon café, dernièrement, j'ai mis un demi-sucre. Je peux pas ne pas prendre de sucre. Je déteste sans sucre. Mais il va falloir à un moment donné que tu maigrisses, ma chère. Bah si, parce que sinon je ne vais plus rentrer dans mes vêtements. Parce que si je couds des vêtements et que je grossis derrière, ça ne sert pas à grand chose. Alors j'aimerais bien perdre de taille. Vous voyez, pas trop maigrir non plus. Je voudrais perdre de taille. Pour faire du 44, 46, quoi. Parce que franchement, je ne serai jamais filiforme. Hein. Non. Je serai jamais mince. Parce que j'ai pas la carrure, j'ai pas des os qui font ça. Et puis de toute façon, je me sens pas bien quand je suis trop mince. Donc ouais, taille 44, ça m'irait très bien. Après 42, c'est trop mince. Pour moi. Hein. Parce qu'après, il y a des gens, 38, c'est trop gros, mais... et voilà. Je vais arrêter là mon podcast. Si, parce que voilà. J'ai plus rien d'autre que j'ai créé depuis là maintenant. Donc je vais noter tout dans mon carnet, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait ce mois d'avril. Et puis comme ça, j'aurai des notes sur mes créations. Parce que j'ai oublié de noter les débuts de mes encours. Bah si, j'ai oublié. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des bisous. J'espère que ma vidéo n'est pas trop longue, que vous avez eu le cœur à rester. Si vous avez eu le cœur à rester jusqu'au bout, n'oubliez pas de me mettre un petit smiley ou un petit emoji ou n'importe. Comme ça, je sais que vous êtes resté jusqu'à la fin. Je vous fais des bisous. Alors, des fois, j'ai plus de peps que d'autres. Je suis désolée. Ouais, je sais, il y a des gens, ils aiment bien avoir de peps et tout, mais bon, on ne peut pas avoir le peps tous les jours, tout le temps. Ce n'est pas possible, sinon on n'est pas humain. Hein? On est d'accord. Moi, j'adore, il y a des podcasts que j'adore parce qu'il y a du peps et tout, mais bon, on ne peut pas avoir du peps tout le temps. Hein. Ce n'est pas la vraie vie. Non, la vraie vie, c'est vous avez des coups de mou, vous n'avez pas... Enfin, voilà. Hein? On est bien d'accord. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et j'espère de vous revoir avec plein de cousettes parce que j'ai plein de projets dans la tête. Après, il faut que ça se concrétise. Puis en plus, j'ai acheté des patrons, donc il faut que je rentabilise les choses. Ah si, parce que si je fais pas de vêtements et que j'achète les patrons, j'achète les tissus, j'achète les patrons et je fais pas de vêtements, voilà. Bon, je vais m'y mettre. Bah si. Je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme, que vous avez la santé, que vous avez plein de projets dans la tête et que le travail n'est pas trop dur. Ouais, je sais, c'est pénible. C'est pénible. En plus, là, le temps, il n'aide pas du tout, hein, parce que un coup il fait soleil, un coup il pleut, un coup il fait soleil, un coup il pleut. Il y a quelques jours où il fait beau, et puis ça a à nouveau froid. Ouais, on se retrouve au début de l'hiver. Ouais, si. Bon, allez, je vous laisse là, et je vous dis bye bye.